Aujourd'hui on parle de Senseiya Brave Soldiers de 2013. Senseiya Brave Soldiers, c'est un jeu de baston sur PlayStation 3 basé sur la célèbre licence Senseiya, aussi connue chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Senseiya, c'est un manga des années 80 et un animé ultra important dans l'histoire du shonen et plus globalement du manga et de la japanimation. Une licence majeure qui n'a pas traversé les générations comme Dragon Ball par exemple, mais dont l'influence se retrouve encore dans le manga moderne. Senseiya, ça nous parle de chevaliers protecteurs de la déesse Athéna, tous vêtus d'une armure représentant une constellation. Là où l'œuvre a le plus marqué, c'est par le célèbre arc du sanctuaire, dans lequel Seiya et les autres chevaliers doivent traverser les 12 maisons du Zodiaque pour sauver Athéna. 12 maisons gardées par 12 chevaliers représentant chacun une des 12 constellations du Zodiaque, les 12 chevaliers du Zodiaque. Bref, on ne va pas plus détailler cette œuvre, la vidéo ne lui est pas dédiée. Brave Soldiers, c'est donc un des jeux tirés de la franchise qui n'est pas vraiment réputé pour ses adaptations vidéoludiques. En témoigne le malheureusement célèbre Senseiya sur NES. Bien, Brave Soldiers, c'est un jeu de baston, du versus pur et dur en 1 contre 1. La première chose qu'on remarque, c'est qu'on se fait agresser dès l'écran titre. Saint Seiya Brave Soldiers. Et on remarque aussi que les musiques de l'animé sont absentes. C'est dommage, et même si à titre personnel ça ne m'a pas spécialement dérangé, les musiques faisant l'affaire, on passe clairement à côté de quelque chose. En jeu, vous avez comme dans tous les jeux de baston, un coup faible et un coup fort, que vous pourrez utiliser en alternance afin d'effectuer des combos plus puissants que de simples coups. Vous avez également un saut, un dash, la parade pour se protéger, et la possibilité d'attraper l'adversaire pour effectuer une prise de catch. Ce qui va être propre au jeu, c'est la barre de Cosmos, que vous pouvez remplir en effectuant des danses ridicules. Qu'est-ce donc cette diablerie ? Cette barre de Cosmos va vous permettre d'effectuer des actions plus précises, comme une charge, un point qui projette l'ennemi au loin, ou un coup qui propulse dans les airs. Le Cosmos peut aussi servir à effectuer une esquive vraiment efficace puisqu'elle permet de vous tirer des combos de vos adversaires, ce qui est un peu con puisqu'elle est très facile d'utilisation. Ainsi, tant que vous avez du Cosmos, vous pouvez vous sortir des attaques dans lesquelles vous êtes pris. Les combats peuvent alors devenir des affrontements d'esquive. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer des attaques spéciales au nombre de 2 par personnage. Chaque attaque spéciale consomme une barre de Cosmos. Lorsque vous lancez votre coup spécial, une petite cinématique se lance. Et même si cela rend quelques coups spéciaux assez classe, la courte cinématique permet largement à votre adversaire d'anticiper votre coup et de l'esquiver ou de s'en protéger assez facilement. Heureusement, il vous est possible de lancer les coups spéciaux dans des combos, ce qui aura pour effet de ne pas afficher la petite cinématique, rendant les attaques spéciales bien plus imprévisibles. Il reste encore une dernière attaque, plus puissante que toutes les autres, qui va vous demander 3 barres complètes de Cosmos, l'attaque Big Bang. Une attaque super classe qui déclenche des cinématiques super badass. Même si en vrai certaines font un peu un flop. Ouais, il y en a une des deux qui est un peu plus classe quand même. Les attaques Big Bang sont elles aussi annoncées par une petite cinématique, puis une petite latence avant son lancement. Elles demandent de plus pour la plupart d'être collées à son adversaire, les rendant extrêmement difficiles à placer, votre adversaire ayant largement le temps de se protéger, de faire un dash, voire même de vous frapper, annulant alors l'attaque. Notons aussi la présence d'une jauge de 7ème sens, permettant de vous rendre plus fort, qui se remplit à chaque coup que vous subissez. Frappe-moi dans les couilles et dis-moi que tu m'aimes. Ça peut paraître compliqué pour quelqu'un qui ne joue pas au jeu de combat, mais une fois manette en main, il ne vous suffira que d'1 heure au grand maximum pour assimiler les mécaniques de jeu. Concernant les différents modes de jeu, vous aurez en premier l'épopée cosmique, qui fait office de mode histoire. Elle consiste en un simple enchaînement de combats qui suit les arcs du sanctuaire, de Poséidon et d'Hadès. C'est vraiment dommage d'ailleurs de constater l'absence de l'arc d'Asgard. Au moins, il y a de superbes cinématiques. Spectaculaire, renversant.
A noter que vous devrez effectuer 2 matchs en 2 victoires pour chaque adversaire à minima, ce qui revient à devoir les battre 4 fois chacun. Une technique pour allonger la durée de vie qui vous oblige à finir le mode histoire, étant donné que l'intégralité des personnages, à 2 exceptions près, se débloque via ce mode histoire. Ça va être long. D'ailleurs, les personnages jouables, parlons-en. On découvre cette belle myriade de personnages et... il y a 4 Shiryu et 5 Seiya. Rien qu'en prenant les 5 chevaliers principaux du manga, on se retrouve avec 19 personnages différents dans la grille. Bien sûr, les personnages se jouent quasiment de la même façon et la différence se situe plutôt au niveau du skin. Et regardez ici, c'est bien 2 personnages différents que vous voyez. Regardez, lui il lève la main là. Ces 2 personnages ont le même skin et se jouent exactement de la même façon. La seule chose qui change, c'est l'attaque Big Bang, donc une cinématique, et le nom du personnage. On se fout de notre gueule. En plus, il n'y a pas les guerriers d'Asgard, des personnages assez importants quand même dans l'anime, mais il y a Ichi. Pour donner un équivalent, c'est un peu comme s'il y avait un jeu de baston sur Harry Potter et qu'on pouvait jouer Simus. Voilà, même en ayant vu ou lu l'intégrale, il y a de grandes chances que vous ne sachiez pas qui c'est. Enfin bon, tous les personnages débloqués, on va pouvoir pleinement profiter du jeu. Le versus entre joueurs. J'ai fait caca. Une chose sympa, c'est qu'hormis les combats classiques, vous avez la possibilité de changer les règles pour varier les combats. Vous avez par exemple les 3 KO, où vous devez mettre à terre votre adversaire 3 fois pour le battre. Mais ce qui va nous intéresser bien sûr, ça reste le combat classique. La première chose qu'on remarque, c'est l'équilibrage de merde du jeu. Un bon équilibrage permet de ne pas rendre un personnage plus fort qu'un autre. Ici, ça n'est clairement pas le cas. Entre les coups spéciaux tout pourris et d'autres ultra bourrins, la meilleure portée des persos avec des armes, les attaques Big Bang plus faciles à placer, ou encore un grappe plus ou moins facile à placer, on peut vite avoir un personnage moins efficace qu'un autre. D'autant plus que les avantages sont très mal répartis entre les personnages, ce qui nous donne par exemple Shaka avec une petite portée, des attaques spéciales inefficaces et un grappe et une attaque Big Bang de très courte portée très difficile à placer. À côté vous avez Shun qui est totalement l'inverse, avec même une portée complètement abusée. Non mais regardez ça. Shun qui devient un personnage ultra cancer alors que le chevalier du cancer lui-même est tout pourri. J'aime me battre. Nul à chier. Vous pourrez également jouer en mode survie, dans lequel vous devrez enchaîner 3 adversaires en conservant la même barre de vie. Un mode qui permet de débloquer Jabu de la licorne. Ouais. Ou encore le mode tournoi intergalactique en solo ou avec des amis qui lui vous permettra de débloquer le fameux Ichi. Et quand vous gagnez un tournoi, Athéna vous fait une éloge. D'accord, Athéna, d'accord. J'adore la bite. Sinon, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le jeu est très moche. Tu es très moche. On dirait de la PS2 alors qu'on est sur PS3. Et je parlerai pas des décors qu'un jeu Wii n'envierait même pas. Dans le langage courant, le vide désigne l'absence de toute matière visible. Enfin bon, on n'est pas au niveau de la suite sur PS4. Oui, ça c'est sur PS4. Senseiya Brave Soldiers, c'est clairement un jeu très moyen qui ne pourra plaire qu'aux fans de la licence. Si vous voulez un jeu de baston et que vous vous en foutez de Senseiya, mais ne l'achetez pas. C'est vraiment juste pour des fans, et Dieu sait qu'un fan est un gros pigeon quand il s'agit de sa licence préférée. Le jeu aussi entre moyen et sympa. Mais bon, Senseiya c'est mon premier manga, donc je suis forcément un peu fan et un peu con, et moi bah j'adore un peu le jeu quand même. ペガサス流星